Hello, hello. Alors aujourd'hui nous sommes dans la case du 2. Le 2, le 2. Alors hier donc, oui parce que je fais mes vidéos du coup chaque jour, nous étions sur le numéro 1. Le 1 qui est du principe yang et masculin, qui est l'unité, l'action, la force. Bon, je ne le refais pas. Du coup aujourd'hui on est dans le 2. Le 2 qui est le principe du féminin, du yin. D'ailleurs je me suis fait fifi aujourd'hui, voilà, du yin. Donc qui va être aussi relié à tout ce qui a trait, donc comme la lune par exemple, l'intuition, les rêves, l'imagination. Le principe du féminin aussi c'est le côté maternité, maternage, entre voilà, une bonne mère pour soi, pour les autres. Donc du coup c'est aussi la collaboration, l'association, l'écoute, le partenariat, la négociation, le 2. C'est être à l'écoute de soi, de ses besoins, des besoins des autres. C'est pour ça que souvent les deux sont des très très bons accompagnants, puisqu'ils sont beaucoup en effet dans cette sensibilité, réceptivité, intuition et aussi surtout écoute de l'autre. Voilà. Ils sont dans la confiance en eux, en les autres, c'est la paix, la sérénité. Le 2 aussi, du coup, il a un lien juste avec l'autre. Vraiment son talent, voilà, c'est d'être dans l'accompagnement. La douceur aussi, voilà. Le 2 aussi, c'est la douceur. Hein. Je me disais, il manquait quelque chose. Voilà, un petit peu pour vous donner des grandes lignes du 2. Maintenant, comme toujours, on parle de la lumière, on va parler de l'ombre. Alors, le 2, du coup, dans l'ombre, il va pas beaucoup écouter ses besoins. Du coup, il va pas beaucoup écouter les besoins de l'autre. Puis il va pas se sentir écouté. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée une dissonance, voilà, ça va créer des conflits. Donc c'est fini, hein, la sérénité, douceur, fini. Douceur, clac. Là, c'est le côté plus rude. Du coup, ce 2, il va se sentir coupé de l'autre, coupé de ses ressources, de ses besoins, coupé de ses intuitions. Parce que je rappelle quand même que le 2, c'est les intuitions. Il va avoir du manque de confiance en lui, en l'autre. Du coup, il va être dans l'hésitation. Il va avoir du mal à faire des choix, mais par l'hésitation. Ah bah oui, hein, si j'écoute pas ce que je ressens, ce qu'on me dit, enfin voilà, hein, c'est un peu compliqué. Il peut même être justement influençable, avoir peur d'être influencé et d'aller jusqu'à la fusion. Voilà, il va fusionner, il va confusionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 2, quand il n'a plus confiance en lui, déjà il va avoir plus tendance à aller voir ce qui se passe chez les autres. Ouais. Et son gros travail de 2, c'est la blessure d'abandon. Donc, dans blessure d'abandon, il y a deux moyens. Il y a l'extrême d'être dans la dépendance. Alors, pour le 2, c'est vraiment la dépendance affective. Les autres addictions, c'est plus, on va y voir chez le 5. Donc, dépendance affective, clac. Donc, je fusionne, je me rapproche. J'ai peur d'être abandonnée. Alors, je suis la sangsue, je confusionne. Mais quand il y a trop de confusion, à un moment donné, voilà, j'existe plus en fait. Donc, ça coupe un 2. Ou c'est l'autre qui coupe, hein, parce que bon, c'est plus possible. Un peu comme une maman en effet qui est en fusion, hein. C'est pour ça aussi ça marche bien, c'est que la maman est en fusion dans son ventre avec Baby Chou, et qu'au moment en effet où elle accouche, déjà il y a une perte de fusion. Et encore que au début, après, ça continue pendant quelques mois, puis d'un seul coup, il y a vraiment tout doucement le lien s'ajuste en fait. Donc justement par rapport à ça, on peut aussi avoir le syndrome du jumeau perdu. La perte gémellaire pour le 2. On était à la base 2, 3 ou plus dans le ventre et voilà, cette âme n'a pas décidé de s'incarner dans cette vie-là, est juste venue aider celle qui va s'incarner, quand même, parce que c'est chaud, hein, quand même, de descendre, de venir à la conception, tout ça, va l'aider pendant quelques mois et l'accompagner, et puis après, hop, elle part tranquillement. Sauf que pour celui qui reste, en effet, il y a la mémoire, en fait, de cette fusion, d'être avec l'autre. Donc voilà, des fois on retrouve aussi les blessures d'abandon à ce niveau-là en fait. Du coup le 2, donc pour revenir à nos moutons de 2, le 2 aussi peut se sentir mauvais parent, mauvaise mère ou au contraire une maman poule, papa poule ça marche aussi, hein. Je parle de maternage, hein. Papa peut être très bien materné, même si c'est le principe du féminin. Ouais. D'avoir des soucis avec l'union à l'autre, puisqu'en effet, il n'est pas uni dans son principe du féminin, du masculin. Dans la lumière, il unit facilement ces deux parties-là.
Du coup, voilà, ce 2, il va être dans ses blessures, comme je vous disais, donc d'abandon. Donc, dans la dépendance, on fusionne, donc on fusionne. Et quand je coupe la fusion, je pars dans l'indépendance. Qui, pour moi, n'est pas du tout une qualité. Quand j'entends « Ah, je suis indépendante, indépendant », non, 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 non. Interdépendance, tu veux, mais pas indépendant. Pourquoi? Parce que pour moi, l'indépendance, est privatif, de dépendance, c'est une fuite. J'ai peur qu'on m'abandonne. Ou aussi, je n'assume pas d'abandonner. Parce que dans les blessures de l'âme, c'est sur d'autres vidéos. Mais voilà, je rappelle, gars, je me sens abandonnée, j'abandonne et je m'abandonne. Bah oui, quand j'écoute plus mes besoins, je m'abandonne. D'accord? Donc, l'indépendant, c'est celui qui va fuir en fait les relations, l'union, pour justement pas être abandonné. Voilà. Donc, la qualité qui est au centre, l'équilibre, là, qui est ni dans le trop ni dans le pas assez, c'est l'autonomie, le lien juste. C'est-à-dire que c'est comme le lien, c'est comme un élastique. Voilà, il est comme ça, on peut l'agrandir, on peut le rétrécir. Donc le lien juste, c'est qu'il y a des moments, il est là, le lien, mais on ne voit pas la caméra, il est là. Et il y a des moments, il va être là. Et des moments, en effet, il va être là. Donc, l'autonomie, c'est ça. C'est je peux faire seule, mais je peux le faire aussi avec toi, il n'y a pas de souci. Souvent, l'indépendant dit « Ah non, non, c'est bon », comme si vous se prouver quelque chose, ou « Non, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin. » Non, là, même sans forcément que ce soit un besoin, le 2, il aime ce partenariat. Donc, il va collaborer, il va apprécier. Et puis surtout, le 2 en lumière, en ce lien juste, c'est que par exemple, je donne un exemple très général, très bateau, très archétypal, très cliché, j'adore. La femme qui a besoin que son mari bricole, et Marie n'est pas bricolo. Marie est très bon jardinier, ou le mari est un grand créatif, je ne sais quoi de ce qu'il fait, il est très bon cuisinier, enfin, bon, toutes les qualités que vous voulez, mais pas ça. Et ben, il n'y a pas de souci. Cette femme, elle va pas se dire « Ah là là », ou par exemple, non, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais elle adore l'opéra et son mari il déteste. Mais non, mais vous n'êtes pas comme deux crabes, là, avec les pinces, à marcher ensemble, à tout faire ensemble. Voilà, pas de souci, j'ai un ami qui adore ça, j'ai une copine. Donc c'est ça le 2 en fait. Elle peut aussi y aller seule, mais elle peut aussi dire « Pas de souci, c'est pas avec toi, c'est avec quelqu'un d'autre ». Elle ne cherche pas cette idée de complétude. En fait, c'est ça, le 2, il a à entendre qu'il est, comme il passait par le 1, il a cette unité en lui et surtout il va unir ces deux parties, masculine et féminine. Donc il n'est pas dans une recherche pour se compléter puisqu'il est déjà entier. Un couple, c'est 1 plus 1 font 3. Il y a une personne, il y a une autre personne et il y a la relation. Voilà. En couple, ça marche pas, 1 plus 1 font 2. Parce que ça veut dire que quand il n'y a plus de couple, bah, vous n'êtes plus qu'une moitié. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Vous avez 2 jambes de machin, vous repartez avec ce qui vous êtes. D'accord? Donc voilà, moi souvent c'est ce que j'explique avec mon petit tableau. Il y a ce 3. Et donc c'est la relation. Et c'est là où on met la confiance, et là où on met plein de choses dans cette relation. Ouais. Et cette relation, elle est de façon unique, elle répond à des besoins à un moment donné. Alors c'est là où je ne vais pas du tout être romantique, mais c'est ça, c'est une question de réponse aussi à ces besoins. Et en effet, quand la personne dans le couple n'est pas avec celle qui peut répondre à vos besoins, soit en effet vous avez la chance d'avoir un environnement qui permet justement de pouvoir partager avec d'autres personnes, ce que le 2 adore partager, ou soit en effet c'est que voilà, cette relation ne répond plus à vos besoins, ni aux besoins de l'autre, voilà, vous avez fait un bout de chemin et basta. Voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que je peux vous donner par rapport à ce fameux 2. Donc le 2, il est très sensible, je vous dis, il a la sensibilité, il peut faire aussi l'éponge. Bah oui, parce qu'il est dans l'indépendance, donc il va en effet aller il va aller prendre en effet ce qui se passe chez l'autre. Il va avoir donc bien sûr peur de l'abandon, mais peur de la solitude. Les 2, souvent, ont beaucoup de mal avec la solitude. Parce qu'ils n'ont toujours pas compris qu'en fait, ils étaient entiers. Et qu'on est seul, on meurt seul. Donc en fait, on est toujours avec soi. Voilà, son meilleur ami et son meilleur ennemi, c'est soi-même. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour le 2, qui est aussi un bon médiateur. Voilà, ce qui me vient aussi un petit peu à l'esprit. Après le 2, il a besoin... Alors voilà, donc vous avez l'ombre et la lumière. Maintenant, c'est sympa, mais comment on fait pour basculer l'un à l'autre? Donc déjà, on en prend conscience. Et ensuite, il y a un petit rayon de soleil, c'est sympa. Et ensuite, on va aller voir les besoins. Donc bien sûr, le 2, son besoin, c'est d'écouter ses besoins. Son intuition. Voilà. Le 2, il a besoin d'être materné, écouter un 2, il sera super content. De se sentir relié. Donc relié à soi, relié à l'autre ou relié en effet à des plus hautes instances. D'être accueilli et surtout de rêver de la paix. Il va avoir besoin de sentir qu'on peut lui faire confiance
de confiance. Hein. Vous êtes un 2, vous l'écoutez et il peut se sentir en confiance. Tutto va bene. Voilà un peu pour le 2. Alors vous avez bien compris que quand on calcule pour une année, etc., on fait le jour de naissance plus le mois de naissance plus l'année en cours. 2020, on est en année 4. D'accord? Et donc si ça résulte en 2, c'est que vous êtes en année 2. Pour la mission de vie, pareil, vous faites le jour, le mois et votre année de naissance. Et le chiffre qui va finir, en effet, alors ça peut être voilà, un 11 par exemple. Si c'est un 11, c'est un peu particulier. Le 11 est un maître nombre. Ouais. Attendez, là, hop. Voilà. On voit plus rien. Donc, non, on voit toujours plus rien. Hop là, voilà. Parce que c'est sympa le soleil, mais on voit plus grand chose. Du coup, le 11-2, je vous disais, c'est un maître nombre. Le maître nombre, ce qui est intéressant, c'est qu'il il a une puissance un petit peu différente. Voilà, il est quelque part relié beaucoup plus au spirituel. C'est des personnes où il va y avoir une espèce d'exigence, notamment par rapport à l'intuition. Hein, le 11-2, c'est vraiment le messager de l'âme. Voilà, ou d'être vraiment dans un imaginaire, quelque chose de très très fort, mais qui va apporter vraiment pour le monde. On contribue tous au monde, hein, très clairement. Il n'y a pas ah, j'ai un maître nom, je suis mieux que les autres. Non, c'est juste que voilà, il va demander peut-être, il est dans une autre dimension. Voilà, je dirais qu'il sur un plan un peu plus spirituel, entre guillemets. Maintenant, moi, je vois plein de gens avec des 11-2, des 22-4, des 33-6. Voilà, ils sont pas forcément là-dedans. Donc, bah, mais ça peut se faire aussi de manière très inconsciente. Ouais, ça serait intéressant que je vous trouve des exemples de 11-2 qui s'ignorent ou au contraire qui l'ont fait. Voilà. Après, c'est peut être très naturel, il n'y a pas besoin de savoir d'être un 11-2 pour faire les choses ou d'avoir un maître nombre. Hein. Donc, la mission de vie du 2, je vais vous la lire, comme ça c'est plus simple. Je développe l'écoute de moi-même et de mon intuition. Je peux ainsi créer du lien et vivre la juste relation, la paix. La mission du 11-2, c'est j'accueille en moi l'inspiration, ainsi je suis un messager pour la paix et l'humanité. Voilà. Ça, c'est pour les missions. Pour l'année 2, je vais vous la lire. Alors, j'arrête de faire ma jeunette, parce qu'à un moment donné, voilà, il faut ce qu'il faut. Tac. On est parti. Alors, le 2. L'alliance. Hein, une année 2, c'est une année d'alliance. Confiance, sérénité, partenariat, intuition. Vous voici à la deuxième étape du processus de 9 années. L'année dernière, vous avez expérimenté l'action autonome. Vous êtes prêt désormais à faire alliance, à confronter vos opinions à celles d'un tout autre. Cette année, l'énergie est de type yin, réceptive, calme et féminine. Il vous faut donc modérer les ardeurs de l'énergie précédente afin d'entendre et d'accueillir cette nouvelle énergie qui vous permet d'adopter le mode écoute et développer ainsi l'intuition qui est nécessaire pour accomplir votre vie. Le domaine relationnel sera en exaltation. Cette année, moins trépidante que l'année dernière, vous rend disponible pour prendre soin de vous et faire par exemple de la thalassothérapie ou de la relaxation. Cette année, pour la vie de couple, vous permettra de faire le point dans votre vie de couple. Prenez du temps pour épanouir et vivifier ce partenariat. Dans le cas où la relation est en péril, voyez comment la réparer. Faites-vous aider, il y a désormais dans chaque ville des thérapeutes qui sont spécialisés dans l'écoute des couples. Pour ceux qui ont la conviction que plus rien ne peut sauver cette association, tout comme l'énergie 9, la 2 peut vous aider à rompre dans les meilleures conditions de respect pour les deux antagonistes. Pour les célibataires qui ont le désir de mettre fin à cet état, l'énergie 2 peut favoriser les rencontres. Toutefois, il est souhaitable que vous posiez quelques questions sur l'organisation de votre vie. Avez-vous suffisamment de liens sociaux? Restez-vous bloqué dans une relation, dans une liaison ancienne? Dans le cas où vous vivez seul, isolé ou dans le souvenir de quelqu'un, aucun contact nouveau ne peut réellement s'établir. Avec l'énergie de 2, c'est le moment propice pour modifier des attitudes concernant le relationnel avec l'extérieur, avec vous-même. Vous pouvez souffrir autant d'un manque de confiance dans l'autre qu'en vous-même. Cette année, un accompagnement psychologique peut vous aider à mettre fin rapidement à cette situation qui vous fait souffrir. L'énergie 2 vous connecte avec votre féminin intérieur et aussi avec le féminin extérieur. Cette année, les femmes,
joueront un rôle prépondérant dans votre vie. Il est judicieux de faire le point sur les liens que vous avez tissés avec votre mère. Des ajustements pourront se faire sereinement. Cette année, le sens de la négociation peut se développer. Le relationnel prime dans ce domaine. Aussi, vous pourrez soit vous séparer d'un associé, soit au contraire vous ouvrir à cette éventualité. Pour vous qui travaillez dans une organisation, ayez soin de développer votre capacité d'écoute, d'accueil, d'acceptation du rythme de travail de vos collègues, sinon vous risquez de voir apparaître des querelles. En résumé, cette année annonce l'ouverture à l'intuition, à la juste relation avec soi-même et avec les autres. Voilà, donc de toute façon, on a des cycles tous les 9 ans. Donc une année 2, vous vous la ferez tôt ou tard. Et même si elle est derrière vous, on a aussi dans l'année des mois 2, des jours 2. Donc il n'y a pas de souci. Le 2 est partout, enfin tous les noms sont partout. Notamment si vous ne l'avez pas dans votre date de naissance, vous l'aurez certainement dans votre personnalité. En fait, dans la personnalité, on est titillé par les 9 domaines. De comment j'existe, comment je m'unis, comment je m'écoute. Voilà. Donc, don't worry, be happy, ne vous inquiétez pas, on est là tous pour travailler quand même les 9 domaines. Maintenant, c'est vrai que votre date de naissance va vraiment donner un peu votre projet, votre contrat d'âme, ce que vous êtes venu vraiment, votre challenge de vie, ce que vous êtes venu incarner ici et travailler notamment. Voilà, je vous souhaite sur ce une très belle journée et je vous dis à bientôt pour le number 3.